Dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6, lorsque vous travaillez sur un projet qui va demander l'utilisation de plusieurs calques, il peut être intéressant de savoir comment regrouper tous ces calques dans des dossiers afin de les regrouper entre eux. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici 4 calques présents dans mon panneau que je retrouve justement ici à droite. J'ai d'abord mon calque de fond, suivi d'un calque représentant un homme, et par la suite j'ai 2 autres calques qui sont superposés, qui représentent chacun un rectangle. Donc le but serait maintenant alors de regrouper les rectangles entre eux, donc les 2 calques présents ici, puisque ces derniers vont en fait par la suite être modifiés afin de représenter un écran transparent. Donc pour créer maintenant un nouveau groupe et donc les regrouper, il me faut me rendre tout en bas et je retrouve ici dans le panneau calque une petite icône sous forme de dossier qui va me permettre de créer un groupe. Je clique une fois dessus et automatiquement, j'ai un 5e élément qui vient d'apparaître dans ma zone. Celui-ci s'intitule groupe 1 et je retrouve ici un petit dossier. Donc actuellement, la flèche est vers le bas, cela m'indique que le groupe est déployé. Si je clique dessus, je vais donc maintenant masquer ce groupe. Alors, une fois déployé, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun calque à l'intérieur. Je vais donc pouvoir maintenant insérer les 2 calques des rectangles qui apparaissent ici. Donc je clique par exemple sur le premier, je maintiens mon clic enfoncé et je vais le déplacer vers mon groupe. Une fois que je me trouve dessus, je relâche. Alors comme vous pouvez le voir, maintenant ce calque a subi un petit décalage vers la droite. Cela m'indique bel et bien que ce calque se trouve dans mon groupe. Je peux procéder de la même façon avec le deuxième calque de rectangle. Je clique dessus pour le sélectionner, je clique à nouveau et je procède par glisser-déposer pour le déposer dans mon groupe. Donc celui-ci est aussi décalé. J'ai donc mes 2 calques qui se trouvent à l'intérieur de mon groupe. Alors je peux maintenant décider de réduire par exemple le dossier qui se trouve ici en cliquant sur la petite flèche. Et comme vous pouvez le voir, je ne vois plus les calques de rectangle. Ils n'apparaissent plus dans mon panneau de calque, mais ils apparaissent bien à l'intérieur de mon groupe. Je clique dessus pour les déployer et je retrouve à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, mes 2 rectangles. Alors vous pouvez aussi décider de masquer à l'intérieur d'un même groupe les calques, ça vous savez déjà le faire, mais si vous disposez de nombreux calques, il va être plus simple de masquer totalement le groupe. Et en un clic, vous pouvez aussi masquer tous les éléments, tous les calques qui se trouvent à l'intérieur. Donc cela est en effet très pratique. Pour les afficher, il vous suffit de cliquer dessus une fois de plus. Alors je peux maintenant décider aussi de renommer ce groupe. Donc je réalise un double clic dessus par exemple et je peux saisir écran, puisque je vais savoir ainsi que tous les éléments qui vont se trouver à l'intérieur de ce dossier vont représenter le futur écran que je réalise donc ici. Je peux maintenant créer un autre dossier, donc en cliquant toujours sur la petite icône du dossier, et je vais le renommer cette fois-ci fond, puis sur Entrée. Je vais déplacer maintenant ce groupe, de façon à le placer ici, et à l'intérieur, je vais pouvoir déplacer les 2 autres calques qui apparaissent ici. Si je clique sur les petites flèches, je vais ainsi pouvoir voir uniquement les 2 groupes qui apparaissent ici. Je les déploie à nouveau en cliquant sur les petites flèches. Donc voilà, maintenant, pour sortir un élément d'un groupe, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus. Par exemple, si je souhaite sortir celui-ci, et maintenant de le déplacer comme ceci vers le bas. Donc je vais le déplacer maintenant à nouveau par-dessus mon calque de fond, donc justement entre les deux, afin que celui-ci réapparaisse à nouveau. Donc voilà, celui-ci n'est plus décalé vers la droite. Je peux masquer le groupe et déplacer le groupe en dessous, de façon à faire apparaître à nouveau mon rectangle. Alors maintenant, je peux aussi supprimer, si je le souhaite, un groupe. Je clique alors dessus, je réalise un clic droit et je peux maintenant cliquer sur supprimer le groupe. Automatiquement, j'ai une petite fenêtre de Photoshop qui apparaît, qui me demande si je souhaite bien supprimer le groupe et son contenu, puisqu'évidemment, tout ce qui va se trouver à l'intérieur, tous les calques, vont être supprimés de la même façon. Je peux alors décider de supprimer le groupe et son contenu, et dans quel cas tout va disparaître, ou alors de supprimer uniquement le groupe. Je clique sur le groupe, et je retrouve donc le groupe qui est désormais supprimé. Je retrouve alors mon calque rectangle qui apparaissait à l'intérieur et qui n'a pas été supprimé. Enfin, si je clique maintenant sur supprimer le groupe totalement, je vais supprimer le groupe et son contenu. Je viens donc de supprimer le groupe et les 2 calques qui se trouvaient à l'intérieur.
Donc voilà, vous savez désormais maintenant comment créer un groupe de calques et comment les gérer sous Photoshop CS6.